silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, Hubert Bution, Mireille Calveau, Édith Loria, Catherine Georges, Rosine Favet, Suzanne Michel. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Nous sommes au milieu des algues de la mer, dans le palais hirsute de Vaguelon 33, roi des eaux calmes. Partout où ondulent les vagues, partout où se chauffent les eaux peu profondes, règne Vaguelon. On pourrait croire qu'un si grand monarque est un être réfléchissant, balançant doucement ses pensées, les tamisant jusqu'à ce qu'il n'en subsiste que la plus lourde, la bonne, la meilleure, mais pas du tout. Vaguelon pétille de gentillesse pour tout le monde, et surtout avec sa fille. Ah, celle-là. Il l'a appelée Une, parce qu'il n'y en a pas deux comme elle, dit-il chaque fois qu'il en parle. Il est si gentil avec elle qu'il en ferait une fille insupportablement vaniteuse si Petit-Nez de Nacre, la reine, n'avait plus d'autorité que le roi. Aujourd'hui, 1er avril, c'est la fête de tous les poissons. Le roi et la reine, en grande tenue de cour, parlent en attendant le moment de monter sur leur trône de coquillage. 2 petits poissons traversent sans cesse la salle, courant l'un derrière l'autre pour calmer leur impatience, comme un espoir de solution derrière un problème politique. Boc de Boc, avez-vous fini de vous poursuivre devant mes yeux? Cela me rappelle les soucis de la semaine. Quelle heure est-il, roi Vaguelon? Quelle heure est-il, roi Vaguelon? Mais voyons, où est ma montre? Ah, 2h30. Et maintenant, allez jouer ailleurs. Tu les grondes parce qu'ils te dérangent et tu te déranges pour leur dire l'heure. Ah, tu seras toujours trop gentil, Vaguelon. Ah, voici la caravane des sols qui arrive en soulevant le sable sur les dunes du haut fond. Elles viennent de très loin et Une qui habite le palais n'est pas encore là. Une. Ma petite Une. Elle doit vouloir être la plus belle à la fête des poissons. Elle n'aura d'ailleurs pas grand mal à se donner, car vraiment, il n'y en a pas 2 comme elle. N'est-ce pas, Petit-Nez de Nacre? Oui, notre fille est très jolie. Sauf quand elle se met en colère, parce qu'on l'a empêchée de jouer à cache-cache avec ses voyous d'anguilles des rues. Alors ses joues se gonflent comme les ouïes d'un méreau qui ne veut pas sortir de sa caverne. Bien sûr, mais ça ne dure pas. Tiens, les 2 petits poissons sont revenus malgré ma défense. Boc de Boc, avez-vous fini de vous agiter comme une allumette sur un frottoir mouillé? Vous me faites mal à la tête. Quelle heure est-il, roi Vaguelon? Quelle heure est-il, roi Vaguelon? Ma montre. Voyons, ma montre, où l'ai-je remise? Ah, la voici. J'ai toujours peur de la perdre, elle appartenait à mon père. Voyons, il est 2h35. Allez, ne revenez plus rien me demander maintenant. Tu as entendu? J'ai eu raison d'être ferme, n'est-ce pas? Oui. Tu leur as dit de ne pas revenir une fois de plus. J'avais déjà sorti ma montre lorsque je me suis rappelé qu'ils venaient me demander l'heure. J'aurais eu l'air de ne pas savoir ce que je voulais. Tiens, 1 million de sardines se pressent dans la prairie des algues brunes, venues des rochers aux 1000 fenêtres. Elles vont s'impatienter si la fête ne commence pas à l'heure. Et toujours pas de Une. Notre fille devrait comprendre que le simple fait d'être plus jeune et plus alerte que ses parents l'oblige naturellement à être prête avant eux. Elle le comprend, mais je suis sûr qu'elle le comprend. Elle comprend tout. Il n'y en a pas 2 comme elle, mais... Elle comprend tout, quand elle écoute ce qu'on lui dit. La plupart du temps, on a beau lui parler, elle reste le nez plongé dans son livre, ou bien elle continue à compter les mailles d'un tricot qu'elle ne termine jamais. Comme si elle était sourde ou complètement idiote. J'étais un peu comme elle quand j'étais jeune.
Tout me distrayait quand je faisais mes devoirs dans ma chambre. Une fois, c'était un crabe qui sortait d'un trou du mur et venait manger des algues sous les pieds. Je ne pensais plus qu'au plaisir d'être chatouillé. Oh, les grands coquillages arrivent. Nalotites, bénitiers, conques, casques, volutes et porcelaines avancent lentement sur leurs pantoufles baveuses, traînant leurs têtes remplies de chants de vent. Le haut clergé. Quelle heure est-il donc? Voyons, où est ma montre? 3h moins le quart. Merci, roi Vaglon. Nous allions justement vous demander l'heure. Oh, encore ces petits poissons! Ce n'est pas à vous que je disais l'heure. Bogue de bogue, mais à moi-même. Allons, que faites-vous là devant moi, la bouche ouverte comme une poche qui attend un objet perdu? Tenez, voilà des billes. Que je ne vous revoie plus jamais. Jamais! Quelle autorité dans votre voix, roi Vaglon! Venir m'importuner à 3h moins le quart alors que la fête des poissons va commencer. Et qu'une n'est toujours pas là. Mais il a dû lui arriver quelque chose. Elle sait que nous l'attendons, que nous nous inquiétons. Je suis certain que si elle n'est pas là, ce n'est pas de sa faute. Il n'y en a pas deux comme elle. Heureusement. Tu ne peux pas dire que notre fille ne pense pas à nous, petit nez de nage. Mais non, Vaglon. Je sais qu'une peut être très gentille à condition qu'on lui passe tous ses caprices. Et encore. Elle m'a même dit qu'elle enviait quelquefois son rouget domestique qui ne fait rien sans qu'on lui en donne l'ordre. Eh bien, petit poisson, je vous revois une fois de plus malgré la défense du roi. La foule attend le signal du bal, Majesté. La foule attend le signal du bal, Majesté. Oh, nous ne pouvons pas encore attendre, roi Vaglon. Donnez le signal. Quand même, une n'est pas là. Pas deux comme elle pour me faire enrager. Enfin, le bal commencera sans elle. Poisson, lâchez les bulles. Moi, je vais voir ce que devient ma fille. Je te dis que si je ne l'ai pas, j'en tomberai malade. Et je deviendrai verte. Mais ma petite une, je t'ai déjà dit que c'était impossible, absolument impossible. J'ai beau être le roi de tous les poissons, je ne peux pas te donner le poisson d'avril. Et pourquoi? Mais parce qu'on ne l'a jamais vu, le poisson d'avril. C'est un poisson extraordinaire, un poisson génie, un poisson fait. Mais je le veux. Cet enfant me fera tomber la couronne de la tête. Et que veux-tu donc que je fasse? Je ne sais pas. Qu'on se mette à la recherche du poisson d'avril et quand on l'aura trouvé, qu'on me l'apporte. Ma petite une, seule Claquebec, la sorcière, pourrait peut-être te répondre. Elle sait où se trouve le poisson d'avril? Peut-être. La sorcière a beaucoup de pouvoir, mais si elle peut beaucoup, elle demande aussi beaucoup. Mais tu n'auras qu'à lui laisser choisir le plus beau coquillage de ton trésor, papa. Tu verras qu'elle sera contente. Oh, mais ce n'est pas si sûr que cela. Les sorcières ne demandent en général pas d'argent. Il leur faut autre chose. Quoi? Et elle te le dira. Qu'on fasse venir Claquebec, la sorcière aux pierres. Voilà Claquebec. Elle va nous renseigner tout de suite. Bonjour, Madame Claquebec. Comment vont vos murènes et vos pierres? Et Tourteau, le grand crabe qui dort toujours devant votre demeure. Très bien, Vaglon 33. Je te remercie. As-tu toujours ce poulpe qui n'avait pas besoin de trousseau de clés parce qu'il avait 8 bras pour les tenir? Toujours, roi Vaglon. Et maintenant, à moi de demander... Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Je suppose que ce n'est pas seulement pour me parler de mon concierge et de mes autres domestiques. Non, évidemment non. C'est cette petite fille qui me demande une chose qui me paraît impossible. Rien n'est impossible. Tu as raison, ma petite fille. Il n'y a pas grand-chose qui soit impossible à réaliser. Le tout est d'y mettre le prix. J'ai de splendides coquillages dans mon trésor. Oh, que veux-tu que je fasse de coquillages à mon âge? Non. Garde ton trésor intact, roi Vaglon. Si je ne me trompe pas, la princesse Une voudrait voir le poisson d'avril? On m'en a parlé en marchant. Oh oui, je le voudrais. Eh bien, roi Vaglon, dis à ta fille d'aller nager un peu dans le couloir. Parce que j'ai quelque chose à te dire que personne d'autre que nous deux ne doit entendre. Tu as entendu ce que te demande Madame la sorcière, Une? Allez, obéis vite.
Bon, je m'en vais. Je reviendrai dans 5 minutes. Mais tu me diras ce qu'elle t'a dit. C'est ça. Ou plutôt non. Ah, nous voilà seuls maintenant. Alors dis-moi, Claquebec, crois-tu qu'on puisse attraper ce poisson d'avril et le mettre dans une cage comme un saint? Le poisson d'avril est un de mes meilleurs amis. Il vient souvent chez moi prendre un bol de bouillabaisse. Ah oui? Il mange ses semblables? Comme tant d'autres. Oui, c'est vrai. Mais s'il est ton ami, je ne peux pas te demander de le mettre en cage. Mais si. Que ne ferais-je pas pour le plaisir de la princesse Une? Mais les vrais amis doivent pouvoir se dévouer. D'ailleurs, ma fille ne lui ferait pas de mal. Il n'y en a pas deux comme elle. Approche-toi que je te parle à l'oreille. Je ne tiens pas à faire connaître mon secret à tout le monde. Écoute. C'est pour ça que c'était. Non. Juste là. Ah, oh. Oui, mais ça, c'est bien. Oh là là. Alors, Non, mais c'est dangereux. Non, mais. Enfin. Tu peux revenir, Une. Oui, alors moi je m'en vais, je vais aller jouer aux cartes avec mon concierge. Alors, papa, qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'il fallait que tu partes en voyage, seul sur ton cheval marin. Toute seule avec foi de morue? Absolument seul. Et je n'ai même pas le droit d'agiter sur les marches du palais la touffe d'algues qui me sert de mouchoir. Mais que faudra-t-il que je fasse? Dès que tu auras dépassé la grande allée du palais royal, tu tourneras à droite, vers les gorges des 4 nuits. Oh, les gorges des 4 nuits? Tu es sûr que la sorcière ne s'est pas trompée? Oh, absolument pas. Tu suivras la gorge de la nuit sans yeux, Oui. entre les grandes falaises. Oh là. Puis les gorges de la nuit violette où coule un courant glacé. En continuant sur ta gauche, tu trouveras les gorges de la nuit sanguine, qu'habitent les grands crabes. Et après les gorges de la nuit sanguine? Tu longeras la bordure des rochers qui pleurent et tu trouveras les gorges de la nuit des cheveux d'orage. Et après tout cela, je trouverai le poisson d'avril? C'est la sorcière qui me l'a dit. Maintenant, monte sur ton cheval et embrasse-moi. Tu es bien sûr que tu as toujours envie de voir le poisson d'avril? Oui, tout à fait sûr. Sûr. Oui. Pas deux comme elle. Foi de morue! Foi de morue! Foi de morue! Voici l'entrée des gorges de la nuit sans yeux. Entre de gigantesques rochers à pic où aucune lumière ne peut pénétrer, on voit passer, mystérieux et terribles, les poissons phosphorescents des grandes profondeurs, armés de dents aiguës et de piquants venimeux. La princesse Une vient d'arrêter son cheval et paraît hésiter. Nous sommes les dents de la nuit, pointe famélique errant dans l'oubli, croqueuses de cris. Nous sommes les dents de la nuit. Nous portons des lampes au bout de nos queues, cadeaux de mystère pour poissons sans yeux. Je ne peux pas aller plus loin. Ces gorges sont effroyables. Oh, la sorcière Claquebec. Elle va peut-être m'aider. Mais certainement, petite princesse. Je vais t'aider. Voyons. Qu'est-ce qui t'empêche de franchir les gorges de la nuit sans yeux? Il fait noir. J'ai vu d'étranges poissons sans yeux. Mais ils n'ont pas besoin d'yeux, puisqu'il fait nuit. Ah, mais je reconnais qu'ils ont de grandes bouches, armées de dents puissantes. Pourtant, je les connais bien. Ce sont presque mes amis. Parce que je leur donne, chaque fois que je passe, un petit peu de ces graines que tu vois là dans ce petit sac. Oh, ne pourriez-vous pas m'en donner un tout petit peu? Très volontiers, ma petite. Ah, seulement si je t'en donne, il faudra renoncer à mettre le poisson d'avril dans une cage. Mais est-ce que je le verrai? Mais oui, tu le verras, petite princesse. Tu pourras même lui parler. Et il te parlera. Et il est même possible qu'il t'invite à déjeuner dans le rocher vert qu'il habite au milieu de la plaine des éponges. Alors je veux bien. Donnez-moi quelques-unes de vos graines, s'il vous plaît. Je renonce à mettre le poisson d'avril dans une cage. Alors monte sur ton cheval. Jette ces graines au poisson. Et bonne chance! Merci, Madame la sorcière. En route, foi de morue.
La petite princesse Une franchit les gorges de la nuit sans yeux. Grâce aux graines de la sorcière Claquebec, les poissons de grande profondeur ne lui font aucun mal. La voici maintenant, toujours montée sur son fidèle foie de morue, devant les gorges de la nuit violette. Un courant d'eau glacée passe entre les rochers resserrés. Des morceaux de bois mort passent lentement, portant d'étranges voyageurs, les anatifs, aux longs cous noirs et aux têtes violettes, qui s'ouvrent à deux battants pour accueillir le vent. Le poids de la glace, les marteaux du froid, cogne les carapaces, clouent les doigts et clouent les grimaces. Le poids de la glace, les marteaux du froid. Jamais je ne pourrai traverser ces gorges. L'eau est trop froide. Cela pique mes yeux. Oh, et je ne vois presque plus rien. Oh, mon cheval marin n'avance plus. Au secours! Au secours! Au secours! Sorcière Claquebec! Au secours! Ah, tu sembles de nouveau bien perplexe. C'est le moins qu'on puisse dire, petite princesse Une. Trouverais-tu trop froid le courant qui parcourt les gorges de la nuit violette? Oui. Ah, tu n'as peut-être pas tort. On dit que tous ceux qui ont voulu traverser ces gorges ont été transformés en blocs de glace. Ah, je te vois déjà devenu statue à cheval sur foie de morue. Ah, ça ferait un très joli monument sur la place publique d'un village esquimau. Ne vous moquez pas de moi, Madame Claquebec. Mais dites-moi plutôt si vous connaissez un moyen de traverser ces gorges. Mais naturellement, ma petite. La sorcière Claquebec peut tout. Tiens, voici un petit bout de bois magique qui contient en lui la chaleur d'un volcan. Oui. Prends-le si tu veux, mais seulement il faudra en échange renoncer à déjeuner avec le poisson d'avril. Cela m'aurait bien amusé, mais... Enfin, tant pis. Donnez-moi le bâton qui chauffe, s'il vous plaît. Très bien, le voici, ma petite. Et maintenant, bonne chance. Allons, en route pour les gorges de la nuit violette. La petite princesse Une, grâce au bâton chauffant de la sorcière Claquebec, réussit à traverser sans encombre les gorges du courant glacé. Derrière elle, s'éloignent les derniers morceaux de bois porteurs des immobiles voyageurs violets. Et voici qu'après une longue plaine de sable gris, où elle passe entre de grands tourbillons, Une se trouve devant les gorges de la nuit sanguine, les gorges des crabes rouges. Crabe gargouillis, crabe gargouillis. Mélange de pâte et de croupe, d'où jaillit la pince qui coupe et tranche pour que mange. Crabe gargouillis, crabe gargouillis. Cette fois-ci, je n'irai pas plus loin. Toutes ces pinces rouges tendues vers moi, elles auraient vite fait de nous découper, moi et mon cheval. Oh là là, pourvu qu'ils n'aient pas envie de sortir de leur trou. On croit qu'ils me regardent avec ces pinces qui sont rondes et lisses comme des yeux, mais des yeux durs, dont les regards pinceraient. Oh, voici un qui vient vers moi. Non, va-t'en, sale bête, va-t'en, Claquebec, Ah, te voici encore arrêtée, ma petite. Tiens, tu voudrais peut-être quelques-unes de ces petites boules que je tiens dans la main, qui te préserveraient des pinces des grands crabes des gorges de la nuit sanguine. Oh oui, madame, oui. Oui. Seulement en échange, il faudra te contenter de ne voir le poisson d'avril que de loin. Oh, je commence à comprendre votre plan, horrible sorcière. Vous m'avez trompée. Le poisson d'avril n'existe pas. Oui, c'est ce que me disaient mes amis, les anguilles des rues. Vous voulez simplement que j'abandonne de moi-même la poursuite. Moi, princesse, vous trompez. Ce serait ainsi me moquer du roi votre père et de la reine votre mère. Le roi Vaglon me pardonnerait peut-être, mais Petit Nez de Nacre aurait vite fait de m'enfermer dans un trou dont la porte ne s'ouvre jamais. Mais d'ailleurs, vous le verrez, de loin sans doute, mais vous le verrez, le poisson d'avril. Peut-être, oui. Donnez-moi les petites boules. Tiens.
Foi de morue. Après avoir chevauché toute une journée dans une étendue de galets nus, sans une algue que le cheval marin pût brouter, une se trouva devant les gorges de la nuit d'orage. Quel tonnerre! D'énormes vagues roulent sans cesse entre les grands rochers, tandis que des bouillonnements blancs éclatent de temps en temps en pluie de bulles aveuglantes. Une barque achève d'être démolie par les chocs des ressacs, et les planches de sa coque tourbillonnent, hérissées dans des remous d'écume. Mais non, ce n'est pas la peine de trembler, foi de morue, je n'irai pas plus loin. Oh, on se croirait dans une étable. Ça mugit et ça piétine de tous les côtés. Oh, et moi qui ai peur des vaches. Que vas-tu faire alors? Rester ici? Oh, Madame Claquebec, donnez-moi encore quelque chose qui me permette de franchir les gorges de la nuit d'orage, s'il vous plaît. J'ai bien à t'offrir une petite herbe qui pourrait te permettre de passer. Mais comme en échange, il faudrait renoncer à voir le poisson d'avril et que... Ah oui, je m'y attendais. Moi, j'espérais que tu aurais plus de courage. Quoi qu'il faille le reconnaître, les gorges de la nuit d'orage sont très difficiles à franchir sans mon aide. Et si j'essayais quand même? Rien ne t'en empêche. Enfin, pas moi. Tu serais peut-être très gêné, parce que de toute façon, il n'y a pas de poisson d'avril. Pas de poisson d'avril? Ah, mais je pourrais t'en décrire chaque écaille. Comment est-il? Magnifique. Ce n'est pas une description, ça. Écoute, il a des nageoires bleues et vertes. La bleue pend sous son ventre comme une cape. Et son corps est recouvert d'écailles semblables aux pétales des fleurs de pêcher. Tant pis, je ne le verrai jamais. Foi de morue. Après ça, nous n'aurons plus qu'à rentrer au palais. La princesse Une a franchi les 4 gorges sous-marines grâce à la sorcière aux pieuvres. Derrière elle, maintenant, le terrible défilé de l'orage n'est plus qu'une crevasse sombre que masquent de temps en temps des rafales d'écume. Une, toujours montée sur Foi de morue, traverse les dunes de sable blond qui ne sont pas loin du palais paternel. Dans la grande salle du trône, le roi Vaglon 33 et la reine, Petit-Nez de Nacre, attendent le retour de la petite voyageuse. Je suis un peu inquiète. Les 4 gorges sont vraiment terribles et moi-même, je ne m'y aventurerai pas. Je connais la sorcière du quartier des pieuvres depuis longtemps. Elle nous a promis qu'il n'arriverait rien à Une. Crois-tu que sans cela, je l'aurais laissé partir? Ma petite Une, il n'y en a pas 2 comme elle. C'est toi qui le dis maintenant. Je l'ai toujours pensé si je ne le disais pas. Voici Claquebec. Et Une, où est-elle? Oh, soyez sans inquiétude. Tout s'est très bien passé grâce à mes sortilèges. Et Une revient mélancoliquement. Elle ne doit pas être loin d'ici. Je l'ai vue chevaucher lentement sur les dunes. Elle doit méditer. Comment a-t-elle accepté vos propositions? Comme quelque chose d'inévitable. Sans mes sortilèges, il est impossible de traverser et de franchir les gorges. On s'en rend compte tout de suite quand on se trouve devant leur danger. Elle n'a pas eu d'accident? Mais rien, vous dis-je. Oh, d'ailleurs, vous allez la voir vous-même. J'entends le bruit de bulles de Foi de morue. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Eh bien, ma petite Une, te voici revenue de voyage. As-tu au moins rencontré le poisson d'avril? On dit que c'est un poisson magnifique. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Mais comment pas vu? Tu as pourtant franchi les gorges terribles. Oui. Et alors? Et alors, j'ai eu peur. Oh, ne faites pas pleurer ma petite Une, voyons Claquebec. Explique-leur pourquoi j'ai pas vu le poisson d'avril. Ah, je t'avais promis, princesse Une, de te faire voir le poisson d'avril si tu traversais les 4 gorges. Mais par tes propres moyens. Or, il faut reconnaître que si je ne t'avais pas aidé, tu te trouverais encore devant la première à trembler de peur. N'est-ce pas vrai, Une? Oui, c'est vrai. Je ne pouvais donc pas te montrer le poisson. Non. Allons, petite fille, ne pleure plus. Je t'ai quand même fait faire un voyage extraordinaire. Oh oui, je me le rappellerai toujours. Les grands crabes rouges
Les morceaux de bois avec les voyageurs violets, les poissons sans yeux des grandes profondeurs, et le tumulte des gorges de la nuit d'orage, et ce bateau fracassé qui tourbillonne dans l'eau. Je vois que ça va mieux. Bon, et maintenant, veux-tu quand même voir le poisson d'avril? Comment, le poisson d'avril? Vous pourriez nous le montrer vraiment? Il est dans le couloir, tel que je l'ai décrit à Une. Nageoire bleue et verte, écailles en pétales de pêcher. Va le voir, Une. Vous pouvez y aller aussi. Bon, j'y vais. Où peut-il bien être? C'est peut-être là. Ah non. Il y a rien. Poisson d'avril! Poisson d'avril! Poisson d'avril. Vous vous êtes moqué de nous, sorcière! Oui et non, Majesté. Je suis moi-même toujours étonné de voir la confiance que peuvent garder les hommes pour les autres hommes, malgré tous les mensonges qu'on leur dit journellement. Il faudrait utiliser cette confiance autrement que pour nous tromper. Et toi aussi, papa. Eh bien, vous êtes de drôles de rois et de reines. Ma fille, il n'y en a pas deux comme elle. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers, avec le concours de Jean Negroni, Hubert Bution, Mireille Calvo, Édith Loria, Catherine Georges, Rosine Favet, Suzanne Michel. Chef opérateur du son Jean-Just Forgue, collaboration technique Serge Elbod, assistant Daniel Long, bruitage Robert Maufra.